Bon, je vais dire. Donc, your ears, boy. Donc, your ears. Thank you very much. Celui dont les testicules ont été écrasés. Ouais, pourquoi il fallait qu'il bouge les oreilles. Et le gars a écouté. Et voilà pourquoi tu lui dis, parce que si tu n'aurais pas si tu aurais bouché les oreilles, tu n'aurais pas ri. Tu vois, en fait, pourquoi il ne faut pas dire les choses devant les enfants. Bon, ouais. Celui dont les tites sont écrasés ou ulcères coupés n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, de Yahvé. Donc ici, c'est une restriction. On continue. Celui qui a une issue d'une union illicite, je vais aller avec maître, illicite, n'entrera point dans l'assemblée de Yahvé. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ça veut dire, c'est quoi une relation illicite? On a vu ça la semaine passée, c'est-à-dire que l'inceste, épouser sa soeur, femme de ton frère, nous allons voir ça au Cameroun aujourd'hui. On continue. Je veux qu'on discute un peu ça. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et l'eau. Okay. Les Amorites et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de Yahvé, même jusqu'à la 10e génération et à perpétuité. Bon, perpétuité veut dire quoi? On sait que perpétuité veut dire jusqu'à la fin des temps. Donc, on a se posé la question. Qui sont les Amorites? Qui sont les Moabites? Est-ce qu'aujourd'hui il y a les Moabites chrétiens? Est-ce qu'aujourd'hui il y a les Moabites? Est-ce qu'il y a les Ammonites chrétiens? Bon, les Amorites et les Moabites, ce sont les gens qui habitent. C'est la Jordanie. C'est la Jordanie. Tout ce qui est Jordanie, Turquie, Libye, pas Turquie. Ok, parce qu'ils ne sont pas bien le pain, sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'ils ont fait venir le prix de l'argent de Balaam au fils de Boaz, Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Là, on voit le mot Mésopotamie, c'est que les gens sont de Mésopotamie pour te maudire. Mais il y avait, ton Elohim n'a point voulu écouter Balaam, et il y avait, ton Elohim a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de Yahvé ton Elohim. Tu n'auras souci ni de leur postérité, ni de leur bien, tant que tu vivras. Je vais sauter. Parce que ça va nous concerner la semaine prochaine. Verset 10. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Ici, quand tu es blessé, tu n'es pas pur. Quand tu es blessé, tu n'es pas pur. Donc tu peux pas entrer dans la maison de Yahvé. On va se poser la question, est-ce que c'est juste ou injuste? Vous savez que ceux qui sont blessés ici, il faut sortir. S'il y a Yahvé ici. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra entrer dans le camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors où tu iras. Je saute. On a pris à 2 points. Ça c'est le truc, chapitre 23, c'est un peu compliqué pour les juristes. Verset. Ok, 15 à 17. C'est comparé avec le code de la loi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugia chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une des villes, ou bien lui semblera, tu ne priveras point. Il n'y aura aucune postérité parmi les filles d'Israël. Les filles d'Israël. Il n'y aura aucune postérité parmi les filles d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de Yahvé, ton Elohim, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un de l'autre sont des abominations devant Yahvé, ton Elohim. Okay? Tu n'exigeras à ton frère aucun intérêt, ni pour argent. C'est une loi importante. Et que les chrétiens, c'est qu'ils écoutent ça. Tu n'exigeras aucun intérêt ni pour l'argent, ni pour vivre, ni pour rien, parce qu'il prête intérêt. Tu pourras tirer un intérêt à l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait ici, ton frère en Christ ou ton frère juif, tu peux avoir d'intérêt, mais tu peux avoir d'intérêt avec l'étranger. Parce que j'ai quitté encore. Si tu
Okay? Si tu fais un vœu à Yahvé, tu ne tiendras point à l'accomplir, tu ne tarderas point à l'accomplir, car Yahvé t'en demandera compte et tu te chargeras d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras point de péché. Mais tu observeras et accompliras et sortira de tes lèvres par conséquent le vœu que tu feras. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et assaiser, mais tu n'en mettras point dans la vase. Chapitre 24, on a vu ça se passer. On parle des épouses de mariage. Je pense qu'on a beaucoup discuté de cela. Je vais conclure ici. On a fini. C'était pour qu'on puisse avoir une discussion. Qu'il ait fait son esclave ou qu'il a vendu, ce voleur sera puni de mort, tu ôteras ainsi le mal de ton. On a vu ça la semaine passée. Avec les cours d'Abraham, je me souviens de ce que l'Éternel avait dit, finalement, ok, c'est pareil. Ok, bon. Ici, je veux seulement essayer qu'on puisse avoir une discussion globale sur ce que vous avez pu lire et les lois et leur correspondance aujourd'hui. Vous savez que la peine du monde n'existe plus. On a parlé de l'esclavage la semaine passée, comme on a vu dans Exode chapitre 21, où on expliquait le côté esclave des hommes et des femmes, ce qui est quand même assez compliqué. Donc, moi j'ai fini pour la loi pour cette année-ci, pour l'instant. Je veux parler d'une conversation, ça va être compliqué. Ici, on a vu au chapitre 21, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il entre seul, il sortira seul. S'il a une femme, sa femme sortira avec lui. C'est plus ou moins la même loi que le Deutéronome. On a vu ça dans le code d'Abraham. Alors ici, je note parce que le passage c'est bon pour vous. On a aussi vu Nombre chapitre 5, Deutéronome chapitre 17 et 19, dans les lois, toutes les lois qu'on a même pu cumuler. Maintenant, la petite revue que je devais il y a tous les passages avec. Alors, les questions qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui, c'est il est 11h45, on a presque fini. Nous sommes sous une législation républicaine qui a une loi qui est purement française, distillée française, qui est les lois aussi de Napoléon, qui est les lois de l'Église, etc., etc., les lois romaines. Les lois romaines, c'est les lois grecques. Les lois grecques, c'est les lois plus ou moins perses, etc. On remonte jusqu'à l'Antiquité, comme c'est comparé dans le texte. Moi, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment est-ce que la loi devrait être dans 10 ans. Est-ce qu'elle devrait être modifiée? Est-ce qu'elle devait être améliorée? Prenons un exemple. Aujourd'hui, on a des gens de loi qui sont dans la salle. Aujourd'hui, si tu voles une chèvre, quelle est la peine qu'on te donne? Si on t'a ça en train de voler, on te donne combien d'années? De 6 mois à combien d'années? Hein, madame? Si on t'attrape en train de voler une chèvre, un téléphone iPhone 16 Pro Max, futur, présent. Là, c'est le flagrant délit. Lorsqu'on vous arrête, on met dans le sac, c'est le flagrant délit. Maintenant, puisque c'est un délit, parce que vous êtes allé au marché, vous allez on vous a trompé la main dans le sac. Le délit, c'est entre 1 mois et 5 ans. 5 ans. Maintenant, quand c'est un crime, parce que vous avez escaladé pour voler la chèvre, là c'est un crime. Là c'est de 5 ans à même 20 ans. Les gars n'escaladez pas, vous allez comprendre. Parce que ce qui aggrave le vol ici, c'est le fait d'avoir escaladé. Ou bien lorsque vous fabriquez de fausses clés, les clés vont vous permettre d'ouvrir le portail, d'accéder dans la maison de 19. C'est une écriture qui a 3 couches. Est-ce que je vais expliquer les 3 couches? Il y a une couche sacerdotale, comme je disais au départ. Il y a une couche deutéronomiste.
Ça veut dire une autre couche de personnes qui écrit après. Parce qu'à ce niveau-là, au chapitre 18, 19, il y a les prêtres, avant que les prêtres soient encore désignés, ça c'est une question. Mais alors, c'est dans le sens. Moïse monte à la montagne de Sinaï ou Horeb, ça dépend de quelle version tu lis. Quand il monte, culturellement, Moïse est la bonne égyptien. Ok? Culturellement. En fait, ce qu'il a appris dans sa jeunesse, les égyptiens. Donc quand il va sur la montagne, s'il est allé sur la montagne, il a reçu 10 lois. D'un tablette qui était écrit les 10 commandements. C'est ce que le texte de Exode chapitre 20 dit. Et il est répété dans Exode chapitre 34. C'est important de voir ces deux textes. Alors quand il monte sur la montagne, il parle, selon le texte, il y a les commandes qui sont écrits. Mais quand il redescend de la montagne, parce que n'oublions pas que la montagne Horeb, ce n'est pas 1 mètre. Hein. C'est quand même long. Il a pris à peu près 40 jours, 40 nuits pour faire ce matin. Ça fait 1 mois, 10 jours. Quand il redescend, on appelle 1 mois, 10 jours, il réalise que son grand frère, biblique, on appelle Aaron. Déjà qu'il faut définir le mot Aaron. Aaron veut dire le coffre. Aaron veut dire l'arche. Le mot Aaron en égyptien et en hébreu, ça veut dire l'arche. Donc, quand Moïse redescend, il réalise qu'ils ont pris des bijoux pour lesquels précédemment il y avait, alors pour ça une autre bouche qu'on a ajoutée après, a demandé au peuple israélite de demander les bijoux au peuple égyptien. Ils ont les bijoux à l'or. C'est une construction maintenant. Bon, alors, on se sent ça. Aaron construit donc ce qu'on appelle le veau d'or. Posons la question, c'est quoi le veau d'or? Parce qu'en fait, le veau d'or allait être une abomination. Parce qu'on retrouve encore le veau d'or dans 1 roi, à partir du chapitre 11-12, avec Jéroboam, le veau d'or. Le veau d'or, c'est un agneau qu'on a immolé, mais qui a la coquille en or. Mais le veau d'or est adoré en Égypte depuis. On appelle ça le culte d'Api. Donc ce que M. Aaron a bibliquement fait n'est pas une abomination des Égyptiens. On se comprend? C'est-à-dire le culte d'Api, c'est-à-dire le culte l'adoration du veau d'or, est un culte égyptien. D'abord. Maintenant, quand ils font le veau d'or, la question est pourquoi c'est étrange pour Moïse? Puisque Moïse est d'abord un Égyptien. Il n'a pas encore reçu les commandements. Tu n'auras aucun autre Dieu à part lui. Le commandement vient après. C'est vrai que j'appelle ça l'anachronisme. Donc quand il descend, il se fâche, il casse les 2 pierres. N'oublions pas qu'il décide de faire en sorte que les enfants d'Israël boivent de cette abomination-là. Et il remonte encore la montagne pour prendre les autres 10 commandements que Dieu a encore écrits. Oui, mais le vrai problème, il y avait le vrai problème dans cette écriture, c'est les 10 commandements, c'est le code d'Amorabi. Parce que le code d'Amorabi est écrit sur les pierres. Parce que si on parle de Moïse, pour te répondre sagement, Moïse a peut-être existé, mais la vie de Moïse c'est une construction idéologique. C'est-à-dire, la vie de Moïse ressemble à la vie de Satan, la même naissance, la même réception des poudres, la même mort, la même direction du peuple. Donc, la question est-ce qu'il est monté descendre la montagne? Je trouve ça stupide d'aller sur une montagne pour recevoir les coups. Est-ce qu'il est monté? La Bible dit qu'il est monté, il a fait 2 tours. Il a fait 2. Parce que c'est un rôle à droite que Dieu a écrit. C'est Dieu se retrouve sur la montagne. Voilà pourquoi les sénateurs viennent aller sur la montagne. Faire 10 jours là-bas pour recevoir le sac de Cameroun. Moi j'allais beaucoup ce matin. Je me suis souvent couché dans la chambre. Bon. Oui, allez-y. Je voudrais savoir si c'est à la 2e fois qu'il a amené les 10 commandements. Non, la première et la deuxième fois, c'était un remix. Il est monté, il a reçu les 10 commandements, il a cassé.
il a encore remonté, il avait encore écrit de sa main gauche sur la main. Bon, en fait, il y a eu 4 tablettes. Vous pouvez donner une cassée, vous avez oui, ça existe, c'est dans ton cœur. Si tu me dis ça matin, midi et soir dans ton cœur. Et c'est Moïse est un personnage très important. Hein? Beaucoup de gens veulent de Moïse ici, très important. Mais c'est une construction. Il a peut-être existé, mais c'est une construction. C'est une construction. Alors, si un chrétien qui entend ça, c'est très bien. Le jour que tu découvres que tout ce qu'il a dit a existé déjà. Bon, imagine-toi même, comme Moïse, c'est le premier prophète à qui Dieu, le Créateur, donne des lois. Parce que toi, tu as appris à l'église. Mais si les lois n'existaient 1000 ans avant Moïse, qu'est-ce que Moïse a apporté? Bonjour. Non, bon, avant de bonjour d'abord, je ne vois pas. Je dis bonjour bizarre. Ah, c'est ici. Non, c'est bon, je ne vois pas encore. Il m'a dit que Moïse est monté au XVIe siècle, chercher des petits commandements. Un tu ne feras pas ça, tu ne vas et que tu réalises que 1000 ans avant, quelqu'un avait déjà écrit ça sur la pierre. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu choisis Moïse. Tu vois, on appelle ça la colonisation biblique. En fait, on te prouve que Aïe, tu vas venir avant Paul Bia. Mais tu dis que non, tu peux faire, c'est Paul Bia qui est venu avant Aïe. Non, c'est très important. La question que tu poses. Non, laisse le micro là-bas. Il y a d'autres micros, non? Le micro, on va se faire. Non, c'est important. Moi, j'ai lu dans la Bible que c'est Moïse qui est monté sur la montagne. Okay. C'est ce que et il a mêlé les lois. Voilà. Mais je dis ça fait. On pose, vous savez que j'ai dansé des questions à l'église. C'est que moi, que j'avais une connaissance biblique, mais je dis, ok, ce que tu dis est vrai. La Bible nous fait comprendre que Moïse est monté à la montagne d'Horeb, le Sinaï, je choisis n'importe quelle version, et il a eu les 10 commandements, et que les 10 commandements, il les a développés pour donner Exode chapitre 21, 22, 23, 24, et tout. Donc c'est lui. Il a fait ça en quelques semaines. Il a développé cela. C'est que, en fait, tu n'as pas une lecture exogène. Tu as une lecture endogène. C'est-à-dire que tu ne lis que la Bible. Et ça peut voir. Mais le jour là que tu découvres que Moïse a peut-être existé, mais qu'avant Moïse, ces lois existaient, qu'est-ce que tu fais? Je veux considérer Moïse, parce que c'est les lois de Moïse que moi, j'ai lu. Ok, non, hey, le père, si tu commences là, en fait, tu réalises que, en fait, ce que tu dis est logique, parce qu'en fait, depuis ta naissance, c'est ce qu'on t'a dit. Oui. On appelle ça une aliénation cérébrale sévère. En fait, non, c'est pas une insulte, c'est un constat médical. En fait, le problème, c'est qu'on te montre la constitution de 61. Et on te montre la constitution de 1979, on te montre les corrélations identiques, mais tu dis que non, la constitution de 61 est la première. Parce que tu es né camerounais, tu es républicain. Pourtant, la constitution française n'est pas différente de la constitution camerounaise. Qui vient avant le Cameroun? High five.